Monsieur le Président, Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, maires, élus municipaux, présidents d'intercommunalité, je tiens à saluer Monsieur le recteur aussi, nouvellement arrivé parmi nous, je profite pour le présenter. Je n'ai pas encore rencontré tout le monde, le où, Monsieur le recteur? Il s'est fortement engagé, immergé tout de suite dans les dossiers, je peux en attester. Mesdames, Messieurs, chers amis, tout simplement. Monsieur le Président, je vous remercie de nous accueillir ici aujourd'hui dans cet amphithéâtre. Alors, je l'ai dit souvent, depuis le fait que j'ai quitté Mayotte, donc c'est toujours maintenant avec un pincement au cœur que je participe à ces réunions, surtout ici, dans cet amphithéâtre. Je suis venu souvent au cours de ces derniers mois, et où d'ailleurs j'ai tenu presque mes premières réunions ici, en arrivant, je l'avais rencontré en arrivant ici à Mayotte. Alors l'ambiance était un petit peu différente, c'est un peu tendu. Juste raison, enfin, j'ai l'occasion de le dire, je l'ai dit, le ministre l'a dit, et il n'y avait pas eu assez d'engagement pour Mayotte. L'État ne s'était pas suffisamment engagé, le gouvernement ne s'était pas suffisamment engagé pour Mayotte au cours de ces dernières années. D'où ce sentiment de crise, ce sentiment d'abandon aussi peut-être qu'ont pu percevoir les Mahorais par rapport à la République. Donc il nous fallait inverser cette situation, redonner de la confiance. Et c'est tout le travail qui a été mené, que nous avons mené tous ensemble au cours de ces derniers mois. Et le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Outre-mer sont exprimés lundi dernier à Paris sur ce sujet, en disant qu'il n'était pas question, cite le président de la République, de faire des économies sur l'Outre-mer. C'est les termes mêmes, mais employés dans ce grand archipel France, hein, c'est un terme qu'on va retrouver assez fréquemment, et qu'il était nécessaire de continuer cet effort. Et de continuer cet effort encore plus particulièrement pour Mayotte, on va le voir. Donc aujourd'hui, c'est le point d'aboutissement de travaux qui ont été lancés par les services du conseil départemental, les services de l'intercommunalité, des communes, les services de l'État. Il y a un travail qui a été mené ensemble. Et ça, c'est important de souligner, je reviendrai aussi sur ce sujet, c'est de travailler, vivre ensemble, il y a de travailler ensemble. Ça fait partie des principes qui doivent nous guider. Alors, l'année dernière, suite à cette crise, il y avait un certain nombre de revendications qui ont été exprimées. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, en matière de lutte contre l'immigration clandestine et pour la sécurité. Alors, ce n'est pas l'objet de notre contrat de convergence, mais il y a un engagement très fort en la matière. J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet. Je présenterai un bilan en matière de sécurité et de lutte contre l'immigration clandestine cette semaine. Nous avons là aussi avancé, mis des moyens supplémentaires, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le détail, mais il s'agit de lutter résolument contre l'immigration clandestine, parce que c'est un facteur de déstabilisation du territoire. Il faut le dire très très nettement. Et le gouvernement annoncera dans les semaines qui viennent un nouveau plan, comme cela avait été dit par le président le 1er février lors de la réunion à l'Élysée, un nouveau plan avec un renforcement des moyens pour aller encore plus loin, aller au-delà des 14 000 reconduites que nous avons réalisées au cours du premier semestre. Ce sont des chiffres qui n'avaient jamais été atteints. Donc cette lutte contre l'immigration clandestine, le travail illégal, l'habitat illégal, la culture illégale. De même, la sécurité aussi est une de nos priorités, vous le savez. Mais je reviens sur le contrat de convergence. Parce que sur la base des plateformes du conseil départemental, de l'association des maires, des plateformes des collectifs et de l'intersyndical, cela a permis d'identifier un certain nombre de mesures qu'il fallait mettre en place rapidement par l'État pour accompagner ce développement de Mayotte. Et ça allait bien au-delà de ce qui avait pu être prévu précédemment dans le contrat de plan État-région ou dans différents plans qui avaient été élaborés. Donc ces mesures existaient, le ministre l'avait dit. Il y avait un chiffre qui avait été annoncé d'1,3 milliard, mais qui dépassait les 5 ans, enfin qui dépassait 2022, la fin de la mandature actuelle. Et il s'agissait de voir comment on pouvait consolider ces engagements de l'État.
Il y a un vecteur qui a été utilisé, c'est celui des contrats de convergence qui était prévu dans la loi Égalité réelle Outre-mer. Que le contrat de plan s'arrêtait à la fin de l'année 2018. Il n'y avait plus d'engagement. C'est le cas aujourd'hui en métropole, plus d'engagement de l'État. Il a été décidé que pour l'outre-mer, on allait transformer donc, ces contrats de plan État-région en contrats de convergence. D'où le document qui va être signé, complètement consolidé aujourd'hui. Et vous l'avez dit, M. le Président, on est sur des chiffres qui vont bien au-delà du précédent de ce contrat de plan État-région. Le précédent contrat de plan État-région, c'était avec les un peu plus de 300 millions d'euros au total, État, conseil départemental. Aujourd'hui, on est en train de parler d'1,6 milliard. C'est-à-dire, c'est à la fois de la, je dirais, continuation d'opérations lancées, bien évidemment, mais qui n'étaient pas du tout acquises. Et on va bien au-delà, compte tenu des engagements qui ont été pris par l'État l'année dernière, pris par le gouvernement et assumés par le gouvernement. Ce sont des crédits nouveaux. Et là, il faut couper court à toutes les polémiques qu'on a pu entendre sur ce sujet. Ce sont des crédits qui sont là, qui doivent être utilisés. On va revenir comment on va pouvoir les utiliser. Donc il s'agit d'une concrétisation budgétaire, d'un engagement fort de l'État aux côtés des collectivités. Et donc au total, ce 1,6 milliard, on l'a dit, c'est un peu plus d'1 milliard pour l'État, à la fois de crédits qu'on appelle contractualisés et valorisés. Par exemple, les crédits qu'on appelle, souvent c'est une distinction un peu technique, technographique, on peut le dire. Mais il y a par exemple des dépenses, on prend des dépenses hospitalières, par exemple, enfin, les dépenses de construction d'hôpital ne font pas l'objet d'un contrat parce que c'est le ministère de la Santé qui paye directement. Il n'y a pas de contrepartie, je dirais, locale en la matière. C'est ça qui l'explique. Les crédits sont là. La modernisation de l'hôpital, ça a commencé. Les marchés ont commencé à être lancés. Ça, c'est de la réalité. Et donc, c'est un coup d'accélérateur qui a été donné, nécessaire. Ce coup d'accélérateur était nécessaire pour le territoire. Il était anormal que cela n'ait pas été fait auparavant. Donc, vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est historique, ce montant qui a été engagé, et cela concerne tous les axes de développement de l'île. Il s'agit de développer les services publics, d'équiper Mayotte en infrastructure, pour le bien-être des habitants, parce que ce bien-être n'existe pas. Qu'on n'a pas un complet accès à l'eau potable, qu'on n'a pas d'assainissement, ce qui est trop de lagon, enfin, etc. Pour produire des logements, il y a une croissance démographique, il faut désenclaver le territoire, préserver l'environnement. Tout ça, c'est une nécessité, c'est pas du luxe, c'est une nécessité absolue. Et il faut aussi soutenir l'activité économique du territoire. Parce que tous ces investissements, tous ces équipements, ça va générer de l'activité économique pour les entreprises, quelles qu'elles soient, pour les grandes entreprises, pour les petites entreprises, de l'artisanat et du commerce. Donc, ça va créer de la richesse pour le territoire, ça va créer de la valeur ajoutée, ça va créer de l'emploi, ce qui est un moyen de lutter aussi contre la pauvreté. Alors, juste quelques chiffres pour fixer les périmètres. Vous avez donné l'essentiel, Monsieur le Président, mais il y a un gros bloc dans les engagements qui ça représente dans les 475 millions d'euros, pour être schématique. C'est les investissements en construction scolaire, en enseignement technique, en enseignement supérieur. Sans oublier les réfectoires en la matière. Ils ont compris que quand on pense qu'il n'y a pas de réfectoire dans les établissements scolaires de Mayotte, c'est pas normal que les enfants ne puissent pas pouvoir, je dirais, recevoir des repas de façon normale. Et c'est essentiel aussi, c'est une évidence de le dire, c'est qu'on a besoin de développer la formation, de former la jeunesse et les jeunes enfants le plus tôt possible, en les scolarisant le plus tôt possible. Et c'est un défi. Quand on a la moitié de la population de l'île qui a moins de 17 ans et demi, c'est une nécessité. Parce que sans formation, il n'y a pas de possibilité d'accéder à une vie normale, d'accéder à l'emploi pour s'insérer, je dirais, dans la vie normale. Donc cet engagement est nécessaire. Il y a également notre grand bloc, c'est ce qu'on appelait le plan global de transport et déplacement de Mayotte, que nous avions signé, Monsieur le Président, au mois d'avril dernier, ça commence déjà, c'est plus d'1 an, qui représente 260 millions d'euros, c'est des investissements sur les routes,
des investissements sur les transports en commun, pour développer les transports en commun aussi à Mayotte. C'est pour changer le projet Caribus Mamoudou, le maire était le président de l'Académie, c'est un projet aussi essentiel. Mais plan global de transport aussi, c'est désenclaver aussi l'île, et ça comprend la partie desserte aérienne. Je reviendrai sur ce sujet aussi tout à l'heure. L'autre grand bloc, c'est le logement et le renouvellement urbain. 220 millions d'euros sont prévus en la matière. Il y a 60% des logements ne disposent pas de confort sanitaire de base. C'est un risque, ça veut causer un risque sanitaire considérable sur la population. Il y a également la nécessité d'avoir une vision cohérente du territoire. Où passe-t-on les zones d'habitat? Tout le travail dans le cadre de l'opération d'intérêt national qui est lancée et qui va, je dirais, s'exprimer aussi dans les mois qui viennent et qui doit nous permettre aussi de travailler à cet aménagement du territoire. Le logement est essentiel pour cela. Autre grand bloc, la mise à niveau de l'offre de soins Mayotte. 207 millions d'euros sont prévus dans la partie valorisée du contrat. C'est l'extension du CHL, c'est l'amélioration de la zone d'accouchement, la construction d'un centre de consultation en santé, le développement de la protection maternelle et infantile. C'est autant de services qui n'existent pas ou qui sont insuffisants aujourd'hui. Il y a certaines pathologies qui ne sont pas prises en compte aussi aujourd'hui et il est nécessaire d'améliorer, de transformer l'hôpital pour arriver à ce résultat. Il y a également les 120 millions d'euros d'investissement dans l'eau et l'assainissement, qui est un point essentiel. SIAM est engagé à signer un contrat de progrès avec le SIAM. Il faut progresser avec le SIAM. Il va falloir aussi se retrousser les manches sur ce sujet qui est essentiel et qui est essentiel pour savoir où il faut mettre la troisième retenue collinaire, quels sont les approvisionnements en eau potable qui sont nécessaires, comment faut-il développer le réseau d'assainissement qui conditionne les opérations d'urbanisme aussi, il faut bien le dire, et qui permet de protéger le lagon. Autre grand bloc, 90 millions d'euros en faveur du développement économique, la structuration des filières et le tourisme. Là aussi, agriculture, pêche, tourisme sont très certainement les trois secteurs sur lesquels on peut espérer rapidement avoir des retours en termes d'activité économique. On n'exige pas les autres secteurs non plus, bien sûr. Mais là, il y a un potentiel de développement qui existe, raisonnable, ambitieux, mais ça existe. Ça suppose de faire des aménagements d'infrastructures pour le tourisme, développer les sentiers, aménager les fonds de mer, comme un certain nombre de maires ont commencé à le faire, et aussi développer la sécurité, je veux dire également, ça fait partie de l'attractivité touristique. Il y a également 73 millions d'euros, ça c'est des actions communes, en matière de formation professionnelle. Il faut faire monter en compétence les travailleurs mahorais pour renforcer leur employabilité. Ce d'autant plus qu'avec les commandes qui vont être passées, les marchés qui vont être passés, cela va nécessiter d'avoir davantage de formation. Je vais citer encore les infrastructures sportives. Nous sommes engagés ensemble pour 55 millions d'euros sur les infrastructures sportives. C'est important parce qu'un territoire a besoin d'infrastructures sportives. D'abord, pour organiser les compétitions, on peut penser aux Jeux d'Océanie prochainement, mais aussi les jeunes, notre jeunesse, a besoin d'infrastructures sportives. Donc vous voyez les sommes, ça va être présenté, voilà, une partition par les grands secteurs d'engagement, ça représente les activités. Les crédits sont là et nous commençons à les utiliser. Monsieur le Président, vous avez parlé du premier cycle de programmation, c'est une programmation conjointe. État, département, intercommunalité, commune. Cette programmation est conjointe et nous a déjà permis, depuis qu'on n'a pas attendu la signature, on a commencé à sur les dossiers parce que ça faisait gagner du temps. C'est ça qui est important. Hein, il y a depuis quelques mois, nous avons déjà identifié plus de 160 projets en la matière. Dont certains concernent les communes, mais beaucoup les communes, mais pas que les communes. Et donc, en 6 mois, on sera presque à 200 projets soutenus, de toute façon, après l'actuelle programmation qui vient de s'achever. Et puis on va continuer. Nous allons continuer sur l'année.
Donc c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui sont déjà, et ça va être présenté tout à l'heure par nos représentants, qui vont pouvoir être utilisés. Donc ça signifie qu'il faut continuer dans cette voie. On a développé une méthode de travail avec les communes, avec les intercommunalités, pour recenser tous les équipements qui sont à réaliser, pour les programmer dans les mois qui viennent, parce qu'il s'agit d'être réaliste, de les programmer année par année, de les découper en tranches, d'aller rechercher les sources de financement. Je vais prendre un exemple pour les équipements sportifs. Il y a des financements conseil départemental, des financements État au titre de la jeunesse et des sports, il y a des financements État au titre de l'éducation nationale. C'est tout ça qu'il faut monter pour être pratique en la matière. Et surtout, je tiens à saluer donc, ce travail de coopération qui a été mené entre État et conseil départemental pour qu'on ait les mêmes dossiers, qu'on travaille sur les mêmes dossiers, qu'on simplifie la vie et surtout qu'on accompagne la réalisation de ces projets. C'est-à-dire, quand je parle d'accompagner la réalisation des projets, c'est à la fois regarder les aspects maîtrise foncière, ça c'est important, avec l'établissement public foncier qui va jouer un rôle de plus en plus important en matière, c'est regarder les aspects réglementaires, c'est voir les aspects financement. Il faut voir ça, avoir ce réflexe projet, c'est un terme un peu galvaudé, mais c'est ça l'idée, c'est d'être à chaque fois, on le fait sur Caribus par exemple, pour s'assurer qu'on avance à chaque étape et qu'on ne perd pas de temps parce qu'il manque telle ou telle partie du dossier, tel ou tel document. Et il faut qu'on soit beaucoup plus, et je dis pour tout le monde, pour les services de l'État aussi, il faut qu'on soit beaucoup plus opérationnel sur ces sujets, parce qu'on doit avoir en tête le développement de l'île, la réussite de l'île, c'est ça qui doit nous guider quotidiennement dans nos actions. Donc je vais laisser présenter le détail, et je vais revenir sur quelques points. Ce document n'est pas un point d'aboutissement. C'est un point d'étape, parce qu'il nous fallait aller vite. Quand on a mis en place ces mesures, il y avait urgence. Il y avait un peu le feu dans la maison, pour dire tout ça. Et il fallait apporter, et il y a eu une mobilisation très très forte du gouvernement. Le Premier ministre s'est engagé, avait reçu les élus, d'ailleurs dès le 19 avril l'année dernière. C'est arrivé le 31 mars, je me souviens de la date, et le 19 avril, on était à Paris pour avoir les premiers engagements de l'État. Et on a continué, il fallait aller vite. Mais il y a des sujets qui n'ont pas été traités. Vous en avez abordé quelques-uns, vous l'aviez dit d'ailleurs au président de la République, d'autres élus l'avaient dit, il y a des sujets qui n'ont pas été abordés complètement. La desserte aérienne, on avait dit dans le plan l'année dernière, il y a une étude, alors c'est pas la énième étude, c'est plus un point de situation, je dirais, des différentes problématiques sur la desserte aérienne. Parce qu'il y a un problème, je ne vais pas vous dire le contraire, je vais prendre l'avion la semaine dernière, il y a un problème de desserte aérienne, c'est évident. Et il faut améliorer cette desserte aérienne. Ça prend différentes dimensions. Et ceux qui sont venus travailler sur ce sujet l'ont abordé. Ça va du prix du kérosène à la longueur de la piste en passant par les compagnies qui desservent notre territoire. Donc ça c'est un sujet, je pense que lors de la venue du président de la République, il vous l'avait dit d'ailleurs, c'est un sujet qui sera abordé lors de la venue du président de la République. Il y a la question de la convergence des droits, qui est un point aussi important, qui n'avait pas sa place dans ce document. Pourquoi? Parce que c'est la question essentielle, c'est l'application du Code de la sécurité sociale. C'est législatif. Le représentant au Parlement a examiné ce sujet. Mais d'ores et déjà, au travers nous avons installé il n'y a pas très longtemps la commission consultative du travail, et nous avons constitué au sein de cette commission consultative travail qui regroupe les partenaires sociaux, c'est-à-dire les représentants des salariés, les représentants des employeurs, et on a prévu la participation aussi des élus pour qu'on aborde cette question de la convergence des droits. On voit comment ça pourrait se passer, parce que c'est vrai que les échéances actuelles 2036, c'est un peu loin, c'est très très loin, et c'est trop loin. Ça suppose qu'on soit en capacité de faire des propositions sur ce sujet. Donc là aussi, le travail est lancé. Le port de Longoni, Monsieur le Président, vous parlez du port de Longoni. Le port de Longoni, c'était la transformation du port de Longoni en grand port maritime. Et le Président avait dit, déjà, il faut employer un terme simple, il faut remettre d'équerre
la gouvernance du port de Longoni. C'est déjà un premier, ce qu'avait dit, alors le président n'avait pas utilisé ces termes, mais enfin c'est l'idée. Donc on est en train d'y travailler avec vos services, reçu un appui, d'ailleurs en la matière, l'ingénieur général Marandé, donc qui tient cette élection, pour faire en sorte que les conseils portuaires se réunissent, que les comités de pilotage stratégique se réunissent. C'est l'évidence, mais ils ne se réunissaient pas. Ça fait plusieurs années que tout ça que les tarifs ne passaient pas devant le conseil de surveillance. Donc il faut, c'est dans l'intérêt, parce que ça s'appelle une délégation de service public, et ça doit fonctionner selon un certain nombre de critères. Donc le travail aussi est mené. Et j'y rajoute une autre question qui a été posée par vous, Monsieur le Président, c'est la question des finances des collectivités locales, sur laquelle il y a un certain nombre de réponses aussi qui doivent faire l'objet d'un travail, qui font l'objet d'un travail d'étude. C'est les répercussions de la réforme de la taxe d'habitation en Mayotte, parce que c'est vrai que ça a des répercussions particulières dans le territoire, parce que contrairement aux autres territoires nationaux, la part de fiscalité locale directe est très faible dans les ressources des communes, c'est moins de 20%, alors que c'est 50% en moyenne nationale. Donc il faut étudier ça. C'est pour les intercommunalités, ce sont les périodes de référence pour les dotations des intercommunalités. Donc il y a des réflexions qui doivent être menées en la matière. Donc vous voyez qu'il y a un travail qui doit continuer. Tout n'est pas réglé. On n'a pas réglé tout ça, mais vous aurez des réponses sur ce sujet. Le gouvernement apportera des réponses sur ces questions. Alors j'en reviens maintenant au local. J'ai eu l'occasion de dire ces derniers jours, la célébration des fêtes nationales, c'est l'occasion de s'exprimer sur certaines occasions, sur la méthode de travail qui doit nous guider dans un esprit républicain. J'insiste bien là-dessus. On ne peut pas être d'accord à 100% sur les sujets, parce qu'on a chacun notre vision. Et ça, c'est tout à fait normal sur l'évolution du territoire, sur l'évolution de la société, sur même l'esprit de la démocratie. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de développer Mayotte, lorsqu'il s'agit d'apporter des réponses concrètes à nos concitoyens, il faut qu'on soit tous ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un socle, j'emploie le terme de socle commun en la matière, et il faut se mobiliser pour réaliser ces projets. Lorsqu'on parle d'assainissement, lorsqu'on parle d'eau potable, lorsqu'on parle de transport, lorsqu'on parle de santé, lorsqu'on parle de logement, lorsqu'on parle d'équipement sportif, mais ça c'est du concret. Et là il y a du concret dans le, donc je n'ai pas le compte sous la main, là il y a du concret et il faut le mettre en œuvre. Et avec les chiffres que vous avez cités, c'est pas anecdotique comme montant, c'est pas du cosmétique. C'est vraiment, je le répète, des crédits qui sont là. Alors, on a des difficultés à mettre en œuvre. État et collectivité, on manque d'ingénierie. D'ailleurs, au cadre des mesures annoncées l'année dernière et la création d'une plateforme d'ingénierie à la préfecture, cette plateforme est en train de recenser les CV pour recruter les intéressés. J'ai bon espoir que cette plateforme sera opérationnelle, c'est-à-dire au mois d'octobre, à peu près le temps de faire les recrutements. Donc, c'est ce qu'il nous faut faire, c'est continuer cette mobilisation, ce travail en commun que nous avons mené, et je terminerai mes propos par là. On a vraiment réussi à travailler ensemble pour Mayotte, c'est travailler tous ensemble pour Mayotte, et c'est ça qui est important. C'est cet esprit, je dirais, de coopération, agir ensemble, ça aussi, c'est pas. Parce que le territoire, il en a besoin, c'est une nécessité. Donc je vais souhaiter que tout ceci se réalise. Moi aussi, je regrette, vous savez, je suis beaucoup. Mayotte m'a fortement mobilisé, au cours de ces derniers mois. Je dirais, j'ai la conviction intime que ça va marcher, que ça va se développer. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, c'est pas ça. Je ne vais pas tenir des propos béatement optimistes, c'est pas ça. Mais je crois qu'on peut avancer. En tout cas, merci pour votre coopération.